16 novembre 2023 au Palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce. Ici, je viens déposer la souveraineté autochtone et le litige autochtone traditionnel. Mon nom, c'est Benoît Lavoie. Mon nom européen, mon nom amérindien, Wapushki Peshu Napeo. Je suis au tribunal de Saint-Joseph-de-Beauce pour appuyer un de nos membres, un de nos métis, un autre de Première Nation, M. Simon Lebel. Simon Lebel a construit une maison sur ses terres et le gouvernement vient dire que c'est les terres publiques. Le tribunal est encadré d'une petite boîte qui vient dire que si tu sors de la boîte, on ne peut rien faire. Donc, on est dans un impasse juridique, puis les politiciens se font les avocats du diable. Ils sont corrompus jusqu'à moelle de l'os. C'est donc un dossier politique. Bon, la cause de Simon Lebel pour son expropriation de ses terres, puis tout ça, de démolir sa propriété, il ne respecte pas la déclaration de 2006 des droits internationaux sur les droits autochtones. Donc, on est souverain. Donc, on est protégé par les lois internationales. La Constitution internationale est protégée par la Constitution des Nations unies, auquel, encore là, il n'y a rien qui se règle. C'est toujours de l'expropriation, d'appliquer la loi des Blancs, puis il faut toujours monter un paquet de papier, puis dépenser énormément d'argent pour prouver qu'on est autochtone. Comment ça qu'une nation étrangère est obligée d'exiger une preuve qu'on est chez nous? Un avocat, il peut dire un plaidoyer puis faire n'importe quoi, mais c'est tout sur les lois de Blancs qui ne nous concernent pas. Les lois d'Autochtones, ça nous appartient. C'est tant. Ils sont des subalternes à nos yeux. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit de nous enlever des terres ou aller sur les terres de couronne puis se bâtir. Ça nous appartient à nous. Et quand elle disait que les traités, elle ne pouvait pas gérer les traités ni les lois parce que tu as apporté des preuves plus trouvées sur Internet, comme elle dit, c'était un petit peu dégradant de la façon qu'elle a annoncé ça. Comment tu as trouvé ça? Bien, c'est sûr que sur Internet, il y a toutes sortes d'affaires qui est faux, qui n'est pas vrai, mais ça reste que ce document-là, il était véridique. Là. C'est un roi autochtone là, qui a écrit ça puis qui a demandé ça. Là. C'est pas un papier ordinaire. Les traités qu'on a sortis, c'était des bons traités. Sauf que faut laisser le doute un peu, là. Se concentrer, qu'est-ce qui va se passer. Comment tu te sens présentement en tant que Première Nation? Il y a certains de nos droits qui ont été bafoués, violés. Mais je pense que la juge peut m'avoir respecté beaucoup plus qu'on pense. Je pense. J'ai trouvé quand même ouverte, tu sais, qu'elle a laissé beaucoup de chance. Parce que je comprends que pour se c'est pas défendre. facile Là. pour tout le monde parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas les droits autochtones. Puis ça devait être inclus dans les palais de justice. Puis avoir des juges autochtones, des avocats autochtones, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de ça. Mais quand tu as demandé d'avoir ta cause défendue par un avocat autochtone qui a déjà fait du droit autochtone, qu'est-ce que tu penses de ça? Il n'y en a pas de vrais avocats autochtones qui sont autochtones, il n'y en a pas. C'est du monde, ils peuvent être métis ou quelque chose de même, mais des vrais, il n'y en a pas qui sont autochtones. Je pense qu'il y en a une dans le coin d'Ottawa, mais je ne suis pas sûr. Nous allons vérifier ça. Là, en cours, on a toujours 2 contrats. Moi, j'étais tout seul. Il y avait un témoin, mais j'étais tout seul contre le procureur, contre le juge, qui fait que ça fait un conflit d'intérêts. Ils sont payés toutes les deux par le même boss. C'est pas... Eux, ils se battent contre un, puis nous contre 2. Ils ont fait allégeance à l'autorité constituée, qui est la Corporation de Québécois et de Canada. Rendu en 2023... Donc, leur gouvernement est criminel. Rendu en 2023, je comprends pas qu'il n'y ait pas de juges autochtones puis des vrais avocats autochtones.
s'il arrêtait un juge autochtone, on avait juste à dire parler des lois, puis il aurait tout compris. Peut-être que Mme la juge n'en comprenait aussi. Mais peut-être pas tout. Ça nous appartient, ces terres-là. C'est à nous. C'est à moi, à mon peuple, mes enfants, mes petits-enfants, mes amis. Qu'est-ce que tu penses de comment ça s'est Le passé? déroulement de la cause, tout va bien, mais ça sera pas un combat facile. Il faut prouver comme quoi on a vraiment de la descendance autochtone. Puis de ce côté-là, c'est vraiment dur. Ils veulent pas reconnaître les tests d'ADN. On condamne du monde avec leur ADN, mais ils veulent pas reconnaître les peuples autochtones C'est avec ça. leur ADN. Où est le problème? Justice une fois pour toutes. C'est qui les vrais Autochtones? La personne qui enseigne aux Autochtones comment pêcher, comment trapper, comment chasser, c'est qui les vrais Autochtones? Les professeurs ou les Autochtones qui suivent les cours? Toute réserve a 4 points stratégiques pour limiter la réserve. Que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, il y a 4 points qui limitent la réserve des peuples autochtones qui vivent en réserve, que les gouvernements ont mis les Indiens en réserve. Ouais. Comment ça se fait qu'il y a des Autochtones qui vivent en réserve, qui prennent le chemin, qui montent en haut de la rivière, puis se construisent des chalets, ils rentrent là avec leur propre machinerie. On parle des boules, des camions de gravelle, puis tout ça, ils rentrent, ils font leur propre chemin, ils construisent des chalets sur les terres de la couronne, et les terres de la couronne n'appartiennent pas à la couronne, ça appartient au peuple. Wabanaki, c'est des terres non cédées. Bon, aujourd'hui, on est jeudi, le 16 novembre 2023. J'étais au palais de justice aujourd'hui de Saint-Joseph-de-Beauce pour la cause à Simon Labelle. Il y avait ma foi, Mme Bortou, Lambert, Mme Bortou qui était là. Plein d'autres personnes, Amélia Sylvie aussi. Donc, j'ai constaté dans la salle que la juge, personnellement, elle était totalement non impartiale, elle a été partiale. Puis l'arpenteuse, son nom? Mackenzie. Mackenzie. L'arpenteuse, j'ai constaté aussi qu'elle était en conflit d'intérêt. C'est surprenant, suivant de la juge, à cause du serment d'allégeance à l'autorité constituée, que les gens veulent pas, certains ne veulent pas comprendre. Elle est en conflit d'intérêt avec les arguments qu'elle a amenés à la Cour contre Simon Labelle. C'est clair et net et précis. Moi, c'est ce que j'ai constaté, là, un gros manque de respect, d'impartialité dans la Cour, puis du conflit d'intérêt pour cause du serment d'allégeance à l'autorité constituée et non, comme qui dit à la loi, comme qui est spécifié à la loi fédérale, serment d'allégeance à Sa Majesté aux Rois. Salut, bonjour tout le monde, salut tout le monde. Vous voyez qu'on est sur notre beau chalet, notre territoire autochtone non cédé, hein? Que les beaux Québécois nous fait chier. Ils font tout ce qu'ils veulent, hein? On a passé en cours le 16 novembre. Le juge nous a dit pendant la cour qu'il ne pouvait pas nous juger. Je lui ai demandé à quelle place qu'il pouvait nous envoyer à la place qu'il pouvait nous juger. Puis il a dit qu'il ne savait pas. Quand un juge te dit qu'il n'est pas capable de te juger, ça commence à faire dur en calvaire. Ça veut dire que s'il n'est pas capable de juger, ça veut dire qu'on a gagné. Mais non. C'est jours après, il nous envoie une lettre comme de quoi qu'on avait perdu. C'était intelligent en calvaire, ça. Un beau Québécois. Hein? Puis il y a beaucoup de monde, là, à partir d'aujourd'hui, là, 2024. Des traites, je n'en veux plus, puis ma femme non plus, puis des amis non plus. Ceux-là qui viennent avec nous autres, rien que pour avoir des crises de documents, pour savoir où qu'on est rendu, pour s'en servir, c'est pour faire n'importe quoi. Il y en a qui se servent de ça pour faire du braconnage parce qu'ils se pensent autochtones, mais lui qui fait du braconnage, il n'est pas un autochtone. Du monde qui crie après nous autres, qui bave après nous autres, c'est pas demain, ça marche. Si on veut se rendre au bout, il faut que tout le monde soit d'accord ensemble, puis qu'on pousse dans la même direction. J'espère qu'il y en a qui vont comprendre le message. J'espère que l'humain va prendre le dessus de l'hypocrisie ou de la mal intentionnée de tout ce que ça sera. Vous savez c'est quoi? Je suis écœuré de ça. Je suis écœuré que le monde se chie sa tête un sur l'autre.
Arrêtez d'essayer de passer par-dessus l'autre, ça ne marche pas. Ça. On est tous égaux. Plus vous allez essayer de passer par-dessus les autres, plus vous allez vous ramasser tout seul. Il est temps de changer le temps, changer le monde, changer le destin de nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, nos familles, nos frères, nos soeurs, notre père, notre mère. De tout le monde. Il y en a qui ne sont pas tous corrects, mais qu'est-ce que tu veux faire? D'une famille, on ne peut pas tout avoir des bons. Il y a des méchants comme dans la vie. On espère que ça va changer pour 2024, que le monde va se lever. Puis s'unir avec nous pour bâtir quelque chose de nouveau, qu'on a déjà commencé. Puis merci à tous ceux-là qui nous aident. Amélia, Sébastien, Macquois, il y en a beaucoup d'autres que je ne veux pas oublier. Tout le monde, là, ils vont se reconnaître, ceux-là qui nous aident. Là. Et s'il y en a qui s'intéressent de venir nous aider ou partager n'importe quoi, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, puis bonne année encore une fois.